Pour lancer une présentation, basculez sur l'onglet Diaporama dans le ruban, puis cliquez sur « À partir du début » pour commencer la présentation sur la première diapositive, sans tenir compte de la diapositive courante. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction F5 pour parvenir au même résultat. Cliquez sur « À partir de la diapositive actuelle » pour commencer la présentation sur la diapositive active, en ignorant les diapositives qui la précèdent. Vous pouvez également appuyer simultanément sur les touches Maj et F5 du clavier pour parvenir au même résultat. Pour passer à la diapositive suivante, cliquez sur le bouton gauche de la souris ou appuyez sur la touche droite ou bas du clavier. Pour passer à la diapositive précédente, appuyez sur la touche gauche ou haut du clavier. Pour passer à la première diapositive, appuyez sur la touche Origine du clavier. Pour passer à la dernière diapositive, appuyez sur la touche Fin du clavier. Pour passer à une autre diapositive, utilisez un bouton d'action. Reportez-vous à la section intitulée « Les boutons d'action » pour en savoir plus sur cette possibilité. Lorsque vous allez au-delà de la dernière diapositive, l'écran devient noir. Cliquez sur le bouton gauche de la souris ou appuyez sur la touche « Échappe » du clavier pour mettre fin à la présentation. Le mode présentateur est particulièrement adapté aux présentations qui utilisent un écran d'ordinateur et un vidéoprojecteur. Les diapositives ainsi que leurs éventuels commentaires s'affichent sur l'écran de l'ordinateur et votre auditoire ne voit que les diapositives en mode plein écran. Pour activer le mode présentateur, basculez sur l'onglet Diaporama du ruban et cochez la case « Utiliser le mode présentateur » dans le groupe Moniteur. Utilisez la liste déroulante Moniteur pour choisir le moniteur sur lequel doit s'afficher la présentation. Appuyez sur la touche F5 pour lancer la présentation. La durée d'affichage de la diapositive courante ainsi que la durée d'affichage totale apparaissent dans la partie supérieure de la fenêtre. Pour vous déplacer de diapositive en diapositive, vous pouvez utiliser les icônes en forme de flèche, la souris ou les touches fléchées du clavier. Le mode présentateur offre plusieurs avantages. Vos notes sont accessibles pendant la présentation, mais elles ne sont pas affichées sur le vidéoprojecteur. Le surligneur permet de mettre en avant une partie d'une diapositive. L'icône « Afficher toutes les diapositives » affiche une version réduite de toutes les diapositives de la présentation. Cliquez sur une des miniatures pour afficher la diapositive correspondante. L'icône Zoom permet d'agrandir une partie de la diapositive. L'icône Arrêter ou lancer le diaporama permet de désactiver temporairement l'affichage sur le vidéoprojecteur, par exemple pour diriger l'attention de votre auditoire à un autre endroit. Si le mode présentateur ne vous convient pas, vous pouvez cloner l'affichage de l'écran principal sur le vidéoprojecteur. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du bureau et choisissez Paramètres d'affichage dans le menu. Sélectionnez Dupliquer ces affichages dans la liste Plusieurs écrans et validez en cliquant sur OK. Attention à ne pas dépasser la résolution maximale du vidéoprojecteur. Les boutons d'action permettent d'ajouter de l'interactivité à une présentation. Ils peuvent être associés à l'affichage d'une diapositive particulière, à l'ouverture d'une page web, à l'exécution d'un programme ou d'une macro, ou encore à l'activation d'un son. Pour insérer un bouton d'action dans une diapositive, procédez comme ceci. Sélectionnez la diapositive dans laquelle le bouton doit être inséré. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban.
cliquez sur l'icône Forme et choisissez un bouton d'action dans la partie inférieure du menu. Délimitez le bouton d'action en traçant un rectangle sur l'écran, bouton gauche de la souris enfoncé. Au relâchement du bouton gauche, la boîte de dialogue Paramètres des actions apparaît. Si vous avez choisi un des 11 premiers boutons, il vous suffit de cliquer sur OK pour l'insérer dans la diapositive active. Dans le cas contraire, choisissez l'action ou les actions à accomplir, puis cliquez sur OK. Si vous le désirez, il est possible de définir un même bouton d'action sur toutes les diapositives de la présentation. Pour cela, vous utiliserez le masque des diapositives. Sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Masque des diapositives dans le groupe Mode masque. Sélectionnez le masque des diapositives dans le volet gauche. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Forme dans le groupe Illustration et choisissez un bouton d'action dans la liste. Si nécessaire, personnalisez le bouton d'action en utilisant la boîte de dialogue Paramètres des actions. Positionnez et redimensionnez le bouton d'action comme bon vous semble. Puis cliquez sur l'icône Normale dans la partie droite de la barre d'état pour fermer le mode d'affichage Masque des diapositives. PowerPoint 2016 vous permet de diffuser une présentation auprès d'une ou de plusieurs personnes qui ont un accès Internet. Nous allons supposer que la présentation à diffuser est ouverte. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Partager, sur Présenter en ligne, puis sur Présenter en ligne. PowerPoint se connecte au service de présentation d'Office. Après un temps plus ou moins long qui dépend de la vitesse de la connexion Internet et de la taille de la présentation, une boîte de dialogue affiche le lien à travers lequel la présentation est accessible. Cliquez sur « Envoyer dans un courrier électronique ». Une boîte de composition de messages Outlook s'affiche. Indiquez l'adresse email des personnes concernées dans la zone de texte A, en les séparant par un point-virgule. Si vous voulez que les adresses email restent secrètes, insérez les adresses des destinataires dans la zone CCI et votre propre adresse dans la zone A. Si la zone CCI n'est pas affichée, basculez sur l'onglet Options dans le ruban et cliquez sur l'icône CCI dans le groupe Afficher les champs. Si nécessaire, personnalisez le message affiché par défaut, puis cliquez sur Envoyer. Lorsqu'un de vos correspondants reçoit ce message, il lui suffit de cliquer sur le lien pour accéder à la présentation dans son navigateur web. Lorsque vous êtes prêt à diffuser votre présentation, cliquez sur Commencer la présentation et faites défiler les diapositives. La présentation sera alors visionnée en temps réel chez toutes les personnes qui ont ouvert le lien correspondant. Pour laisser une trace papier de votre présentation, vous pouvez demander à PowerPoint d'imprimer un résumé. Basculez sur l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Imprimer. Cliquez sur l'icône Diapositive en mode page et sélectionnez un des modèles proposés sous Document. Choisissez le nombre de copies que vous voulez dans la zone de texte Copie. Sélectionnez Assembler ou Non assembler dans la liste déroulante Trier. Puis, cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.
toutes les polices OpenType ou TrueType peuvent être incorporées dans une présentation. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez des polices non standards et si la présentation doit s'exécuter sur un autre ordinateur que celui sur lequel elle a été mise au point. En effet, si cet ordinateur ne disposait pas des polices nécessaires, la présentation pourrait avoir une toute autre allure. Pour incorporer toutes les polices utilisées dans une présentation, sélectionnez l'onglet « Fichier » dans le ruban. Cliquez sur « Enregistrer sous », puis double-cliquez sur « Ce PC ». Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue « Enregistrer sous », cliquez sur « Outils » et sélectionnez « Options d'enregistrement » dans la liste. Dans la boîte de dialogue « Options PowerPoint », cochez la case « Incorporer les polices dans le fichier ». Selon l'option sélectionnée, seuls les caractères utilisés ou tous les caractères des polices utilisées sont incorporés dans la présentation. Cliquez sur « OK », puis sur « Enregistrer ». La présentation peut maintenant être copiée sur un support amovible et exécutée sur tout ordinateur indépendamment des polices installées. En quelques clics souris, PowerPoint vous permet de créer un package de présentation sur CD-ROM. Lorsque le CD est introduit dans le lecteur de CD-ROM, le navigateur web par défaut s'ouvre et vous permet de lancer la présentation en mode diaporama. Ouvrez la présentation pour laquelle vous voulez créer un package. Insérez un CD inscriptible ou réinscriptible dans le graveur. Basculez sur l'onglet « Fichier » dans le ruban. Cliquez sur « Exporter », sur « Package de présentation pour CD-ROM », puis sur « Package pour CD-ROM ». Cette dernière action provoque l'affichage de la boîte de dialogue « Package pour CD-ROM ». Cliquez sur « Options » et vérifiez que les cases « Fichier lié » et « Police TrueType » incorporées sont bien cochées. Ainsi, vous pourrez visionner la présentation sur un ordinateur dans lequel ces éléments ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez sécuriser la présentation, affectez-lui un ou deux mots de passe. Cliquez sur « OK », puis choisissez un nom pour votre CD. Ce nom représentera le CD dans l'explorateur de fichiers. Enfin, cliquez sur « Copier sur le CD-ROM » pour graver le CD. Vous êtes sur le point de lancer une présentation en public quand vous apprenez que certaines informations ne peuvent être divulguées. La présentation doit démarrer dans 5 minutes et vous n'avez plus le temps d'y apporter des modifications. Heureusement, quelques clics vont suffire pour cacher les diapositives qui contiennent les informations confidentielles. Votre auditoire n'y verra que du feu. Cliquez sur l'icône trieuse de diapositives dans la partie droite de la barre d'état. Cliquez tour à tour sur les diapositives que vous voulez dissimuler en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée. Basculez sur l'onglet Diaporama dans le ruban. Puis cliquez sur « Masquer la diapositive » dans le groupe « Configuration ». Cliquez sur l'icône « Normale » dans la partie droite de la barre d'état pour quitter le mode « Trieuse de diapositives ». Vous pouvez lancer la présentation en appuyant sur la touche F5. Les diapositives masquées n'apparaîtront pas. Si vous souhaitez qu'une présentation commence automatiquement dès son ouverture, vous pouvez la sauvegarder sous la forme d'un diaporama. Basculez sur l'onglet « Fichier » dans le ruban. Cliquez sur « Enregistrer sous », puis double-cliquez sur « Ce PC ». Sélectionnez « Diaporama PowerPoint » dans la liste déroulante Type. Puis cliquez sur « Enregistrer ».
Lorsque vous double-cliquez sur le fichier ainsi sauvegardé dans l'explorateur de fichiers, il s'ouvre sous la forme d'un diaporama. Si vous souhaitez qu'une présentation commence automatiquement dès son ouverture, vous pouvez la sauvegarder sous la forme d'un diaporama. Basculez sur l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Enregistrer sous. Puis double-cliquez sur ce PC. Sélectionnez Diaporama PowerPoint dans la liste déroulante Type. Puis cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous double-cliquez sur le fichier ainsi sauvegardé dans l'explorateur de fichiers, il s'ouvre sous la forme d'un diaporama. Il est parfois nécessaire de créer une présentation qui s'exécute de façon automatique. Si la durée d'affichage de chacune des diapositives est identique, procédez comme ceci. Basculez sur l'onglet Transition dans le ruban. Définissez le temps d'affichage des diapositives dans la zone de texte Après, dans le groupe Minutage. Décochez la case manuellement, puis cliquez sur Appliquer partout. Si la durée d'affichage des diapositives n'est pas identique, vous allez devoir visionner la présentation en vitesse réelle en enregistrant les changements de diapositives. Sélectionnez l'onglet Diaporama dans le ruban et cliquez sur l'icône Vérifier le minutage dans le groupe Configuration. Cette action déclenche le démarrage de la présentation et l'affichage de la barre d'outils flottante Enregistrement. Cliquez sur l'icône Suivant pour changer de diapositive en tenant compte des durées affichées dans les zones de texte, durée de la diapositive et durée totale de la présentation. Lorsque toutes les diapositives ont été affichées, fermez la barre d'outils Enregistrement et confirmez l'enregistrement du timing en cliquant sur Oui. Que la durée des diapositives soit identique ou non, il ne vous reste plus qu'à enregistrer la présentation sous la forme d'un diaporama. Basculez sur l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Enregistrer sous. Puis double-cliquez sur ce PC. Sélectionnez Diaporama PowerPoint dans la liste déroulante Type. Puis cliquez sur Enregistrer. Par défaut, les diapositives d'une présentation s'enchaînent sans aucune transition. La diapositive N+1 remplace immédiatement la diapositive N lorsque le présentateur clique sur le bouton gauche de la souris ou appuie sur la touche droite du clavier. Pour appliquer une transition à la diapositive courante, basculez sur l'onglet Transition dans le ruban. Puis sélectionnez une transition dans la galerie des transitions, dans le groupe Transition vers cette diapositive. Si l'effet choisi est paramétrable, cliquez sur Options d'effet, dans le groupe Transition vers cette diapositive. Le menu affiché s'adapte à l'effet sélectionné. Voici à titre d'exemple les options proposées lorsque l'effet balayé est sélectionné. Pour appliquer une même transition à plusieurs diapositives, il suffit de les sélectionner avant de choisir une transition. La sélection peut se faire en mode d'affichage normal dans le volet diapositive ou mieux en mode trieuse de diapositives. Si la même transition doit s'appliquer à toutes les diapositives de la présentation, une technique de sélection simple et efficace consiste à cliquer sur une vignette dans le volet diapositive
et à utiliser le raccourci CTRL-A. Les objets, textes, images, vidéos, graphiques, etc. insérés dans des diapositives peuvent être animés pour attirer l'attention de votre auditoire sur des points importants. Voici comment procéder. Cliquez sur l'objet que vous voulez animer. Basculez sur l'onglet « Animation » du ruban. Sélectionnez une animation dans la galerie « Animation ». Quelques pistes pour aller plus loin avec les effets. En utilisant l'icône « Ajouter une animation » du groupe « Animation avancée », vous pouvez appliquer plusieurs animations à un même objet. Si les animations proposées par défaut ne vous suffisent pas, vous pouvez accéder à des animations complémentaires en sélectionnant les entrées affichées dans la partie inférieure des galeries « Animation » et « Ajouter une animation ». Lorsqu'un effet peut être personnalisé, les diverses options possibles sont accessibles en cliquant sur l'icône « Options d'effet » du groupe « Animation ». Voici par exemple les options accessibles pour l'effet roue. Le groupe minutage permet de choisir la durée et le mode de déclenchement de l'animation, au clic, avec la précédente ou après la précédente. Pour faciliter la duplication d'un effet, vous pouvez utiliser l'icône « Reproduire l'animation » du groupe « Animation avancée ». Sélectionnez l'objet qui contient l'animation à dupliquer, cliquez sur « Reproduire l'animation », puis cliquez sur l'objet cible. Les animations de type mouvement permettent de déplacer un objet sur un chemin prédéfini. À titre d'exemple, nous allons créer une trajectoire pour que la balle atterrisse dans le panier. Sélectionnez la balle. Basculez sur l'onglet Animation dans le ruban. Dans le groupe Animation, développez la galerie Animation et choisissez Chemin personnalisé sous Mouvement. Placez le pointeur sur la balle. Maintenez le bouton gauche enfoncé et tracez la trajectoire souhaitée. Lorsque la trajectoire est entièrement définie, appuyez sur la touche Échappe du clavier pour la finaliser. Si le volet Animation est masqué, cliquez sur l'icône Volet Animation dans le groupe Animation avancée. Vous pouvez maintenant cliquer sur Lire à partir de pour lancer l'animation. De nombreux effets, ombre, réflexion, lumière, biseau, rotation 3D et transformation peuvent être appliqués sur les objets textuels insérés dans les diapositives. Voici comment procéder. Sélectionnez l'objet textuel sur lequel vous voulez appliquer un effet. Basculez sur l'onglet Outils de dessin Format dans le ruban. Cliquez sur Effet de texte dans le groupe Style WordArt. Pointez un des effets proposés dans le menu pour le prévisualiser dans la présentation. Puis cliquez lorsque vous aurez trouvé l'effet recherché. Dans la partie inférieure de chaque menu, une commande vous permet de personnaliser les effets proposés par défaut. Par exemple, en cliquant successivement sur « Effet du texte »,« Réflexion », puis « Options de réflexion », vous pouvez librement agir sur 4 paramètres pour personnaliser l'effet de réflexion.
Tous les objets placés dans une diapositive PowerPoint peuvent être redimensionnés en utilisant la technique décrite dans cette rubrique. Ici, nous allons nous focaliser sur le redimensionnement d'une image, mais vous pouvez redimensionner un objet texte, un graphique, une forme, un objet SmartArt ou tout autre objet inséré dans une diapositive, en procédant de la même façon. Cliquez sur l'image pour la sélectionner. 8 poignées de dimensionnement entourent l'image. Pointez, cliquez, glissez l'une d'entre elles pour obtenir le redimensionnement souhaité. Si nécessaire, appuyez sur la touche CTRL pour maintenir le centre de l'image au même endroit pendant le redimensionnement. Pour faire pivoter une image, pointez sa poignée de rotation. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites tourner l'image dans le sens et selon l'angle désiré. Pour réduire la taille d'une image, vous pouvez aussi la rogner, c'est-à-dire raccourcir un ou plusieurs de ses côtés. Sous l'onglet Outils Images Format, dans le groupe Taille, cliquez sur l'icône Rogner. Pour rogner un côté, faites glisser une poignée de rognage de côté vers l'intérieur de l'image. Pour rogner deux côtés opposés conjointement, maintenez la touche CTRL enfoncée et faites glisser une poignée de rognage de côté vers l'intérieur. Enfin, pour rogner les 4 côtés de façon conjointe, appuyez et maintenez la touche CTRL enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de rognage d'angle vers l'intérieur. Tous les objets insérés dans une présentation PowerPoint peuvent être utilisés comme des liens. En cliquant dessus, la présentation pourra afficher d'autres diapositives ou des pages web, ou encore exécuter des applications. Pour créer un lien vers une diapositive spécifique, sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez appliquer le lien. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban et cliquez sur l'icône Lien hypertexte dans le groupe Liens. Sous Lier à, sélectionnez Emplacement dans ce document. Désignez la diapositive à atteindre et cliquez sur OK. Vous pouvez également ouvrir une présentation, un fichier ou une page web. Sélectionnez Fichier ou page web existante dans la liste Liée à. Puis désignez le fichier ou la page à atteindre dans la zone de texte Adresse. Enfin, vous pouvez ouvrir une fenêtre de composition de messages email. Pour cela, sélectionnez Adresse de messagerie dans la liste Liée à, puis définissez l'adresse email et l'objet du message. Tout comme les autres applications de la suite Office, PowerPoint est en mesure d'effectuer une correction orthographique pendant la frappe. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Options. Sélectionnez l'onglet Vérification dans la partie gauche de la boîte de dialogue Options PowerPoint. Cliquez sur Options de correction automatique. Sous l'onglet Correction automatique, cochez la case Correction en cours de frappe. La partie inférieure de la boîte de dialogue affiche la liste des mots qui seront automatiquement corrigés pendant la frappe. Pour créer une nouvelle entrée, renseignez les zones de texte remplacées et par, puis cliquez sur Ajouter. Ici, par exemple, le mot « effecture » est automatiquement remplacé par le mot « effectuer » dès qu'il est saisi au clavier. Si nécessaire, il est possible de supprimer une correction automatique. Sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste et cliquez sur « Supprimer ». Notez enfin que l'outil de correction automatique peut être détourné
pour remplacer automatiquement une abréviation par l'expression in extenso correspondante. Entrez par exemple CQFD dans la zone de texte remplacée et ce qu'il fallait démontrer dans la zone de texte par, pour faciliter la saisie de cette expression. Fermez les boîtes de dialogue ouvertes en cliquant sur OK. Dans PowerPoint 2016, vous pouvez regrouper les commandes que vous utilisez le plus fréquemment dans un onglet du ruban. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez « Personnaliser le ruban » dans le menu contextuel. Cette action affiche la boîte de dialogue « Options PowerPoint », onglet « Personnaliser le ruban » sélectionné. Cliquez sur « Nouvel onglet ». Sélectionnez l'entrée « Nouvel onglet » et donnez un nom à votre nouvel onglet, « Mes préférés » par exemple. Sélectionnez l'entrée « Nouveau groupe » et donnez un nom au nouveau groupe. Commande utile par exemple. Si nécessaire, le nouvel onglet peut être librement repositionné en utilisant un glisser-déposer dans la deuxième zone de liste. Supposons que vous vouliez insérer les icônes Images, Impression rapide et Masque des diapositives dans ce nouveau groupe. Sélectionnez Commande courante dans la première liste déroulante. Cliquez sur Images, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Image dans l'onglet Mes préférés. Cliquez sur Impression rapide, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Impression rapide dans l'onglet Mes préférés. Enfin, cliquez sur Masque des diapositives, puis sur Ajouter pour ajouter l'icône Masque des diapositives dans l'onglet Mes préférés. Cliquez sur OK et savourez les possibilités offertes par votre nouvel onglet. Si vous le souhaitez, il est possible de supprimer le nouvel onglet. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez « Personnaliser le ruban » dans le menu contextuel. Sélectionnez le nouvel onglet dans la zone de liste affichée dans la partie droite de la boîte de dialogue, Options PowerPoint, puis cliquez sur « Supprimer ». Le mode Protéger améliore la protection contre les fichiers qui pourraient menacer l'intégrité de votre ordinateur. Ce mode de fonctionnement s'active automatiquement lorsque vous ouvrez un fichier à risque. Il peut par exemple s'agir d'un fichier téléchargé sur le web ou encore d'une pièce jointe dans un message email. Lorsque vous ouvrez un tel fichier, un bandeau de couleur jaune vous signale le risque potentiel encouru. Dans ce mode, vous pouvez lire mais pas modifier la présentation. Si vous êtes sûr qu'il ne présente aucun danger, cliquez sur « Activer la modification » dans la partie droite du bandeau de couleur jaune. Si nécessaire, le mode Protéger peut être personnalisé. Basculez sur l'onglet « Fichier » dans le ruban, puis cliquez sur « Options ». Sélectionnez l'onglet « Centre de gestion de la confidentialité », puis cliquez sur « Paramètres du centre de gestion de la confidentialité ». Sélectionnez l'onglet « Mode protégé » dans la boîte de dialogue « Centre de gestion de la confidentialité » et paramétrez ce mode comme vous l'entendez. Par exemple, décochez la case « Activer le mode protégé » pour les pièces jointes Outlook, pour désactiver le mode protégé lorsque vous ouvrez un fichier PowerPoint à partir d'un message Outlook. Les compléments pour Office peuvent vous aider à personnaliser vos présentations ou à faciliter l'accès à certaines informations disponibles sur le web. Par exemple, vous pouvez utiliser un complément pour Office pour rechercher des éléments sur Bing ou Wikipédia, ou encore pour ajouter une carte dans une présentation en quelques clics souris. Dans cette rubrique,
je vais vous montrer comment ajouter une fonctionnalité de recherche sur Google dans PowerPoint. Pour cela, vous allez installer l'application Search the Web. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur Mes compléments dans le groupe Compléments. Pour l'instant, aucun complément pour Office n'est installé. Cliquez sur Office Store. Tapez Search the Web dans la zone de recherche et appuyez sur la touche Entrée. Cliquez sur l'icône Search the Web. Une courte description de l'application est affichée. Cliquez sur Faire confiance. Un onglet intitulé Search the Web apparaît dans la partie droite de la fenêtre. Sélectionnez une information textuelle dans la diapositive courante ou tapez-la dans la zone de texte dédiée du volet Search the Web. Puis, cliquez sur le bouton Search pour lancer une recherche sur Google. C'est aussi simple que cela. La fonctionnalité Plan conceptuel de PowerPoint 2016 vous permet de transformer vos idées et objectifs en quelque chose de visuel. Basculez sur l'onglet Plan conceptuel. Cliquez sur l'icône Forme d'animation dans le groupe Forme. Un volet intitulé Forme d'animation s'affiche sur le côté droit de la fenêtre de PowerPoint. Sélectionnez l'onglet Backgrounds dans le volet Forme d'animation et double-cliquez sur l'arrière-plan qui convient à ce que vous voulez représenter. Si nécessaire, redimensionnez cet arrière-plan pour lui donner la taille souhaitée. Tous les éléments représentés sont des formes. Si cela est nécessaire, vous pouvez donc les personnaliser en cliquant dessus et en utilisant l'onglet Outils de dessin Format du ruban. Ici, par exemple, nous créons le prototype de la page web http://www.mondomaine.com. Pour modifier l'URL de la page, il suffit de cliquer dessus et de faire les modifications nécessaires. Nous ajoutons un objet vidéo player à partir de l'onglet Média. Le titre du site en cliquant sur l'icône WordArt, onglet Insertion, groupe WordArt. Un texte de présentation du site en insérant une zone de texte, onglet Insertion, groupe Texte. Cette zone de texte est mise en forme avec l'onglet Outils de dessin, Format du ruban. Ajoutez un ou plusieurs autres éléments en utilisant les onglets du volet Forme d'animation et les contrôles de l'onglet Insertion du ruban. Si les éléments disponibles dans l'onglet Forme d'animation vous semblent insuffisants, cliquez sur Trouver d'autres formes de plans conceptuels en ligne. Votre navigateur par défaut s'ouvre et donne accès à plusieurs formes d'animation complémentaires. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. Téléchargez une des formes d'animation proposées et déplacez le fichier SBSX téléchargé du dossier téléchargement dans le dossier Programme File, Common Files, Microsoft Shared, Team Foundation Server, 14.0, PowerPoint, Shapes. Ce dossier se trouve sur le disque sur lequel Windows est installé. Fermez puis rouvrez PowerPoint. Les nouvelles formes d'animation sont maintenant disponibles dans le volet Formes d'animation, ici sous l'onglet Storytelling Common. Pour envoyer une présentation en pièces jointes dans un email
ouvrez la présentation que vous souhaitez envoyer. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez successivement sur Partager, Courrier électronique, puis Envoyer en tant que pièce jointe. Entrez l'adresse du destinataire dans la zone A et le sujet du message dans la zone Objet. Complétez le message en entrant quelques mots dans la zone de composition du message. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le message. PowerPoint 2016 vous permet d'exporter vos présentations au format PDF ou XPS afin de préserver leur mise en forme et d'interdire la modification des données qu'ils renferment. Ces formats de fichiers sont particulièrement utiles si vous désirez diffuser vos présentations auprès de collègues ou sur le web. Pour exporter une présentation dans un tel format, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Exporter, sur Créer un document PDF XPS, puis sur Créer PDF XPS. Sélectionnez PDF ou Document XPS dans la liste Type, selon le type de fichier souhaité. Choisissez un dossier et un nom pour votre fichier. Puis cliquez sur Publier pour continuer. En fin de conversion, le fichier PDF ou XPS est automatiquement ouvert dans la visionneuse appropriée. Pour envoyer une présentation par email au format PDF ou XPS, ouvrez la présentation que vous souhaitez envoyer. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez successivement sur Partager, Courrier électronique, puis Envoyer en tant que PDF ou Envoyer en tant que XPS. La présentation est convertie au format PDF ou XPS et attachée à un nouvel email. Entrez l'adresse du destinataire dans la zone A et le sujet du message dans la zone Objet. Complétez le message en entrant quelques mots dans la zone de composition du message. Cliquez enfin sur Envoyer pour envoyer le message. Pour protéger une présentation contre toute modification abusive, vous pouvez lui associer un mot de passe. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Enregistrer sous, puis double-cliquez sur ce PC. Dans la partie inférieure droite de la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Outils, puis sur Options générales. Si vous souhaitez que vos lecteurs ou correcteurs saisissent un mot de passe, avant de pouvoir afficher la présentation, complétez la zone de texte mot de passe pour la lecture. Si vous souhaitez que vos lecteurs ou correcteurs saisissent un mot de passe avant de pouvoir enregistrer les modifications qu'ils ont apportées à la présentation, complétez la zone mot de passe pour la modification. Cliquez sur OK. Confirmez votre ou vos mots de passe, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la présentation. Désormais, seules les personnes en possession des mots de passe pourront ouvrir ou modifier votre présentation.
pour coéditer une présentation avec une ou plusieurs autres personnes. Commencez par la sauvegarder dans votre espace OneDrive. Pour cela, cliquez sur « Partager » dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de PowerPoint. Le panneau « Partager » s'affiche dans la partie droite de la fenêtre. Cliquez sur « Enregistrer dans le cloud ». Puis double-cliquez sur « OneDrive ». Il ne vous reste plus qu'à choisir un dossier et un nom pour votre fichier, puis à cliquer sur « Enregistrer » pour l'enregistrer dans OneDrive. Une fois votre présentation enregistrée dans OneDrive, le volet « Partager » change d'allure. Entrez l'adresse email de la personne avec laquelle vous voulez partager la présentation. Indiquez si cette personne pourra modifier ou simplement afficher ce document. Entrez un message pour la prévenir du partage et cliquez sur « Partager ». Si vous préférez envoyer l'invitation de partage par vos propres moyens, vous pouvez également cliquer sur « Obtenir un lien de partage » dans la partie inférieure du volet « Partager ». Vous devrez alors insérer le lien généré par PowerPoint dans un email et l'envoyer à la ou aux personnes concernées. Quelle que soit la technique choisie, votre correspondant reçoit quelques instants plus tard un message qui l'invite à accéder au document partagé. Il lui suffit de cliquer sur « Afficher dans OneDrive » pour accéder à la présentation dans PowerPoint Online. S'il désire modifier la présentation, votre correspondant doit alors cliquer sur « Modifier dans le navigateur ». Cette action provoque l'édition du document dans PowerPoint Online. Lorsque la présentation est modifiée par votre collègue, elle est également modifiée dans votre propre version de la présentation, ici à gauche de l'écran, à condition que vous et votre collègue utilisiez PowerPoint Online. Inversement, lorsque vous effectuez une modification, elle est automatiquement affichée sur la présentation de votre collègue, à condition que vous utilisiez tous deux PowerPoint Online.